Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition spéciale consacrée à la première sortie de l'ISIC de Kountia au compte de la 3e édition des Jeux universitaires, mais avant les titres du journal. La Direction générale de l'Institut supérieur de l'information et de la communication a adressé un message aux deux équipes et aux supporters avant de bouger pour Kindia. Les détails, c'est dans ce journal. 3-0 pour les filles et pour les garçons, c'est sur ces scores que Kindia s'est imposé sur l'ISIC de Kountia ce samedi. Aïdara sera là pour les temps forts de cette rencontre. Malversation financière, c'est l'expression utilisée par la commission culturelle et scientifique contre le directeur du sport pour sa gestion du fonds alloué aux deux équipes. Nous en saurons mieux avec Amadou Belabari. C'est tout pour les titres, les détails dans un instant. Une fois encore, bienvenue à tous. À travers son directeur général adjoint, la Direction générale de l'ISIC de Kountia a prodigué des conseils aux joueurs et aux supporters de l'ISIC, Cheikh Minkael Kamara. Quelques minutes avant l'heure du départ, Dr Faya Pascal Ifono s'est entretenu avec le convoi. Dans sa prise de parole, il demande aux joueurs et aux supporters de garder le bon comportement et de respecter les autorités. Je vous demande de vous comporter toujours bien et de savoir que vous êtes des futurs cadres. Un futur cadre commence à se distinguer dès l'enfance. Donc écoutez les conseils de ceux qui vous accompagnent. Daniel est là, Soumarou est là, Kaba aussi va. Vous les écoutez très bien. Tout ce qu'ils vous diront, c'est ce qu'ils nous prendront en compte. Quand il y a problème, ils seront les seuls responsables devant l'autorité. Selon Dr Ifono, la boisson alcoolique pourrait être aussi la cause des désordres. Devant une trentaine de jeunes installés à bord du bus, il martèle. Il ne faut jamais boire. Il y a des gens qui sont des buveurs. Je ne les indexe pas. Ramener la victoire à l'ISIC, c'est l'objectif final de ce voyage. Au niveau des joueurs, des supporters et des encadreurs, il appelle à la motivation. Les joueurs sur le terrain, nous attendons la victoire. C'est la victoire. Ne laissez pas passer. Ceux qui sont à la défense, il ne faut pas laisser passer le ballon. Le portier, si un but rentre, tu as 10 coups. Il reste à savoir si ces conseils tomberont dans de bonnes oreilles. Panne répétée, conducteur incompétent, c'est les mots pour décrire le voyage de l'équipe de l'ISIC pour Kindia. Plusieurs difficultés ont caractérisé la compagnie de bus Conakry-Massanta lors de cette trajectoire Mbalou-Fatmata Finando. C'est à 10 h de ce vendredi que les deux équipes masculines et féminines portant les couleurs de l'Institut supérieur de l'information et de la communication ont bougé pour Kindia. Le parcours des 130 km n'était pas chose aisée pour les poulains de l'ISIC. Installés tous à bord d'un bus de transport scolaire dont les pièces ne résistent plus à l'usage, les supporters, les joueurs et les encadreurs ont passé des conditions de voyage assez inconfortables et risquées avec 2 personnes au volant. Quelques heures après le départ, le bus commence des pannes répétées. Il oblige d'abord les passagers à débarquer à Ariana Silimbi, village situé à environ 100 km de la ville de Kindia. Le dépannage devra durer plus d'1 heure. Malgré ces difficultés, les passagers ont gardé la sérénité à travers l'engouement qui régnait à bord du bus. Le trajet a duré 8 heures et l'équipe de Kountia regagne enfin le centre universitaire de Kindia à 16 heures. C'était le compte rendu de Mbalou Fatmata Finando. Et puis les équipes de l'ISIC déplorent les conditions de leur logement à Kindia. Après la première nuit, elles expriment leur souffrance. Suivez le reportage de Massaran Kourouma. C'est cette salle qui a servi de dortoir pour l'équipe féminine de l'ISIC de Kountia. Nous sommes à New York, établissement situé au nord des 2 blocs principaux du centre universitaire de Kindia. C'est l'une des salles de ce bâtiment qui a servi de dortoir pour l'équipe féminine de l'ISIC de Kountia. Les nattes en bambou étalées sur les 2 coins et une fraîcheur ont rendu cette première nuit difficile pour les joueuses. J'ai mal au corps, j'ai mal partout et tout le monde a mal aussi. On a très mal passé la nuit. On a passé la nuit sur les nappes, je ne sais pas là d'où viennent les nappes là. Et c'est notre première nuit de passer la nuit sur les nappes pareilles. C'est la première fois de dormir sur les nappes. En plus, l'endroit où on nous a logés, l'endroit n'est pas bon.
Donc, par rapport à ça, je peux dire que je n'ai pas bien passé l'année. De son côté, l'équipe masculine a été logée à Kosovo, établissement situé à quelques centaines du bâtiment occupé par les filles. Ici, la nuit a été blanche pour la plupart des joueurs à cause d'inconfort qui caractérisait la salle. La nuit n'a pas été tellement praticable, on a mauvaisement passé la nuit. On nous a envoyé des nattes pour s'allonger, mais les nattes n'étaient pas praticables pour dormir. Il a fallu qu'on s'allonge sur terre sur les carreaux. Bon, la première a été mal passée dans la mesure où on a dormi dans une condition très très difficile avec des nattes en bambou. Il n'y avait même pas de couverture, donc ça a été très très difficile. Il faut mettre un footballeur qui prétend gagner une rencontre très très difficile dans une meilleure condition. Donc on n'a pas été dans cette première nuit dans une condition. Donc tout le corps nous fait mal, malgré qu'on n'a pas encore un médecin sportif. En tout cas, moi, ce matin, voilà, c'est un peu ça, on a mal dormi, franchement. Malgré ces difficultés, les deux équipes maintiennent le moral positif et comptent aller au bout de leur mission. Merci Massara. À 24 heures de son premier match contre l'université de Kindia, l'équipe masculine de l'ISIC de Kuntia a effectué une séance d'entraînement ce vendredi, une partie qui s'est déroulée dans le sérieux chez les joueurs. Le point avec Mohamed Lamine Fatmata Silla. En déplacement pour la première rencontre à Kindia au compte de la 3e édition des Jeux universitaires, l'équipe masculine de l'Institut supérieur de l'information et de la communication ISIC Kuntia a entamé sa première séance d'entraînement dans la soirée du vendredi 12 mai sur le stade de l'université de Foulaya. Après une heure d'entraînement, certains joueurs de l'équipe rassurent leurs supporters. Conséquemment, nous nous attendons tous pour la victoire de l'ISIC aujourd'hui. J'aimerais, c'est-à-dire me manifester, mais après avoir obtenu la victoire, que je vais manifester ma joie. Mais aujourd'hui, quand même, nous allons remporter les 3 points, Inch'Allah. Pour le moment, les entraînements se passent pour le mieux. Ce que l'entraîneur nous a dit, c'est d'être serein, et surtout dans l'internat. Et nous savons que nous avons affaire à un match très difficile. Mais nous sommes à l'extérieur bien sûr, mais nous ferons de notre mieux. Et l'objectif de ce match, c'est gagner le match, ramener les 3 points à Conakry. Donc pour le moment, l'objectif est clair. Donc nous allons essayer de tout faire pour remporter les 3 points. Pour cette première séance, le coach Moïse Touré a fait travailler ses poulains sur les courses de fond, le système tactico-technique et sur les conduites de balles. De son côté, l'équipe de l'université de Kindia s'est dit prête pour affronter celle de l'ISIC. Nous sommes vraiment prêts pour ce match. On a longtemps préparé ce tournoi. L'année dernière, on était là sur le tournoi, mais on a été disqualifié par l'équipe de Bokeh. Mais Inch'Allah, cette fois-ci, on veut remporter le trophée. On ne veut pas un seul but, on veut au moins 3 à 4 buts. La préparation était... Nous avons un peu retardé au niveau de préparation, mais quand même, on va montrer ce que le coach nous a donné ici. Je vous le disais dans les titres, l'équipe féminine de l'ISIC a été battue par celle de Kindia sur un score de 3-0. Antoinette Dédé au niveau 10. C'est au stade Fodé-Fissa de Kindia que s'est tenue la rencontre des deux équipes féminines dans l'ISIC de Kuntia et le centre universitaire de Kindia. C'est à 15h30 que le match a débuté. Une rencontre qui démarre sous les roues. Les deux équipes débutent avec la ferme intention de prendre la victoire. Le centre universitaire de Kindia fait la différence à la 15e minute grâce à la tête de Odile Monemou, communément appelé Messi. Le score reste inchangeable jusqu'à la fin des 45 minutes. Du retour des vestiaires, Sona Oulare double la marque sur un pénalty à la 73e minute. À 10 minutes de la fin de la même rencontre, Oulare inscrit son deuxième but, ce qui aggrave le score et brise tout espace sur les Izicoises. 3-0, c'est le score final de cette rencontre. Même score pour les garçons, l'équipe de Kindia en version masculine s'est imposée sur l'ISIC de Kuntia sur un score de 3-0. Notre envoyé spécial, Aïdara, était sur les lieux. Au stade Fodé-Fissa de Kindia se joue le match ISIC de Kuntia face à l'université de Kindia, Foulaya. Mesdames et messieurs, le match est déjà entamé il y a environ quelques minutes. Comme vous voyez les images juste derrière moi, à l'instant même, ISIC est mené sur le score de 1-0. Bien sûr, but marqué par Alceni Camara à la 19e minute de la première explication.
communication. Les deux équipes sont parties à la pause sur ce petit score de 1-0 en faveur de Kindia. Au retour des vestiaires, Kindia augmente le score à la 19e minute de la deuxième période par Amara Kamara. Un peu plus tard, à la 25e minute, l'aggravation devient encore lourde et c'est Ali Kamara qui va trouver le fond des filets de l'ISIC de Kountia en inscrivant le troisième but, un but qui ne souffre d'aucune contestation. Donc présentement, ISIC de Kountia est mené sur le score de 3-0. Mesdames et messieurs, une équipe qui a fait un déplacement pour sa première sortie au compte du tournoi Jeux universitaires 2017. Donc les choses tournent mal pour le moment pour cette équipe de l'Institut supérieur de l'information et de la communication. Suite à cette défaite, les encadreurs de l'ISIC accusent ceux de Kindia d'avoir utilisé les mercenaires pour gagner ce match. Tambalansine Koroma. Suite à la défaite lors de leur première rencontre, les encadreurs de l'équipe de l'ISIC pointent du doigt accusateur à leur homologue de Kindia. Ils estiment que ces derniers auraient utilisé les mercenaires. Selon le directeur du sport de l'ISIC, toutes les preuves sont réunies pour justifier leurs revendications. Les preuves sont réunies parce que même les joueurs de Kindia, il y a des étudiants de Kindia qui ont été écartés par eux comme joueurs, qui sont venus faire cette même déclaration. Et la preuve palpable, c'est que le recteur même a confirmé que lui n'a pas de badge pour ses étudiants. Ça veut dire qu'on paie les étudiants sur quelle base? Le président de la commission culturelle et scientifique promet de poursuivre la requête jusqu'à la satisfaction des points revendiqués. On est prêt à poursuivre la requête, on est prêt à aller très loin dans cette compétition. C'est la deuxième fois que l'ISIC tombe dans le piège des mercenaires après celui de l'an dernier contre l'Université libre de Guinée en basketball. Merci Tambalansine Kourma. Je vous l'annoncer dans les titres. Le directeur du sport de l'ISIC, Luceni Dagno, est accusé de malversation du fonds alloué à l'accompagnement de l'équipe de l'ISIC à Kindia. Amadou Bella Barry pour les détails. Depuis quelques jours, la commission culturelle et scientifique et la direction du sport se regardent en chaîne de défaillance. C'est autour de la gestion de 12 670 000 francs, montant alloué à l'accompagnement des deux équipes à Kindia. Discours contradictoires, comportement méfiant, c'est ce qui caractérise ces deux antagonistes. Selon le président de la dite commission, le directeur du sport aurait mal géré cet argent. C'était 12 225 000 selon lui. C'est après enquête que j'ai compris que la direction avait donné une somme de 12 600 et quelques mille. Il dit, et carburant pour le personnel, il avait mis 240 000 francs, mais la direction lui a accordé 280 000 francs. Regardez ici, transport des entraînements, il a dit que ça a été rejeté par la direction. Mais lui nous a fait comprendre qu'il a payé 3 jours d'entraînement aux heures, où il a pris l'argent. De son côté, le directeur du sport rejette toutes les accusations et se croit blanchi dans cette affaire. Le montant qui a été donné pour ce match, c'était 12 670 000 francs que je lui avais déjà expliqué. Et c'était reparti à des lignes comme la location du bus pour 3 jours à 6 millions, la restauration de toute l'équipe à 3 750 000, également le prime des joueurs 1 200 000 dans l'ensemble, le prime des encadreurs, des entraîneurs 200 000, dont 2 entraîneurs étaient pris en compte. Les charges médicales, 200 000 francs. Il y avait le prix des Nantes à bambou qu'on devait acheter 25 000, qui faisait 450 000 francs, donc tout a été acheté. Et l'ensemble de ce montant et autres points que je ne peux pas vous le dire parce que je n'ai pas le papier sur moi. Et quand tu te reproches de rien, je pense que les choses se disent clairement, tout est sur papier, ils ont une copie, j'ai une copie. Je ne sais pas maintenant où se trouve la polémique. La commission culturelle ne compte pas lâcher prise. Elle compte poursuivre cette affaire jusqu'au niveau de la direction générale. Les nattes en bambou là, c'est dans les 7 à 8 000 francs, même à Tanen ici. Pour 25, à raison de 18 000 francs. 450 000 francs. Et même 10 nattes, il n'a pas acheté. C'est une affaire que nous allons poursuivre. Nous allons rencontrer le directeur général. Pour le directeur du sport, le problème n'est pas la malgestion de ce montant. Plutôt, c'est sa personne qui est mal vue par la commission. Tous ces comptes rendus ont été faits, mais le problème n'était pas la malgestion. Le problème était que la gestion n'a pas été faite par eux. C'est quoi, tous les détails ont été faits. La direction ne me reproche de aucun franc
que je dois à elle parce que je ne l'ai pas exécuté. Et non plus, aucun joueur ne se plaint qu'il n'a pas reçu cette prime. Il ne sait pas maintenant où est le problème. Voilà, c'est cet élément de Bella qui met fin à cette édition spéciale. Mais avant de vous quitter, suivez les coulisses de ce voyage offert par Ousmane Bangoura. Bonne journée en compagnie de Kuntia TV. Les supporters, si vous ne criez pas, chacun vous avec vous. On a l'espoir,